Chères concitoyennes, chers concitoyens, ce matin, le Parlement européen a eu une grande victoire pour vous défendre votre santé. En effet, nous avons refusé la législation proposée par la Commission européenne concernant les perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce que cette législation laissait les grands groupes financiers continuer à vendre en fait des perturbateurs endocriniens très dangereux pour notre santé. Alors je suis très heureux d'en parler avec Éric Andrieux, le porte-parole des socialistes dans la Commission agriculture du Parlement. Alors Éric, quel est le sens en fait de l'événement de ce matin? L'événement de ce matin a montré que les députés européens étaient conscients de l'enjeu et de l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine. La proposition de la Commission était totalement inacceptable. Elle nous demandait tellement de dérogations que, effectivement, le débat qui a lieu au sein du Parlement a montré qu'on ne pouvait pas accepter sa proposition d'une définition à minima donc, dans le secteur des perturbateurs endocriniens. Et là où Nicolas Hulot a échoué pour la France, le Parlement européen, ce matin, avec 389 voix, a gagné ce combat de la démocratie. En gros, c'est le résultat, c'est un point, j'ai envie de dire, pour la démocratie et le principe de précaution, et c'est zéro pour l'agrochimie. Alors, tu es spécialiste de l'agriculture, on attend plutôt généralement des députés spécialistes de l'agriculture qui défendent les pesticides. Or, tu dis, toi, que pour les agriculteurs eux-mêmes, ces pesticides, aujourd'hui, eh bien, il faut s'en passer, ou plutôt élaborer une transition pour pouvoir s'en passer un jour. Tu peux nous expliquer cela? Oui, c'est tout à fait un problème majeur, c'est un problème de modèle agricole. C'est-à-dire que depuis 54 ans, on nous a imposé l'agrochimie, nous a imposé un modèle agricole partant du principe que les pesticides, les herbicides étaient indispensables à l'agriculture. Je m'inscris en faux aujourd'hui et je pense qu'il est un enjeu majeur de passer d'un modèle agricole qui utilisait ces pesticides et ces herbicides à un autre modèle agricole qui prenne en compte plutôt la santé humaine, qui prenne en compte l'environnement, qui prenne en compte aussi l'économie des territoires par un travail sur l'agronomie et sur l'économie, ce qui est prouvé aujourd'hui. Mais pour passer d'un modèle à un autre modèle, il va falloir accompagner les agriculteurs, les former, les encadrer pour qu'ils prennent conscience, et ils ont déjà d'ailleurs la conscience, du sens de leur métier aujourd'hui en matière d'alimentation et d'impact sur notre environnement. Merci beaucoup Éric. Autre événement ce matin, mais c'est habituel maintenant, quand la gauche est unie, elle fait progresser les droits des citoyens. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit être amené à être durable. Je vous remercie.